Bonjour, aujourd'hui un petit tuto pour aider à la réalisation d'un compte-rendu. Donc un compte-rendu, déjà dans un premier temps, on met son nom, son prénom, ça me semble important. On peut éventuellement, c'est pas mal aussi, rajouter un titre. Ça permet de bien clarifier les choses. Ensuite, vous rédigez votre texte et souvent vous pouvez penser à la mise en page, au cadrage de votre texte en allant dans disposition et en modifiant les marges. Donc ici, c'est tout symétrique. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours prendre marge personnalisée. Une grande marge à gauche, c'est intéressant pour le correcteur. À droite, ça l'est un petit peu moins. Mais laisser 1 centimètre de chaque côté, c'est embêtant pour le correcteur. Donc pensez, si votre travail doit être corrigé, de laisser suffisamment de marge d'un côté, peut-être pas de l'autre. 1 centimètre à droite, ça peut suffire, mais peut-être un peu plus que 2 centimètres et demi à gauche. Donc là, vous mettez en fait les marges que vous voulez. Réfléchissez-y. Donc voilà, là je ne vais pas modifier parce que ça ne m'intéresse pas. Vous avez des images à insérer. Donc là, j'ai trouvé une image qui m'intéresse, qui cadre avec mon sujet. Donc je vais prendre l'outil de capture d'écran, nouveau, et je vais découper ce qui m'intéresse. Je ne veux pas le contenu du texte, je l'ai déjà écrit. Donc je vais découper, voilà, comme ça. Le petit morceau qui suit, je le ferai, donc je copie. Je le ferai après en 2 fois. Je vais coller un petit peu plus bas pour avoir la place pour travailler. Flûte, j'ai pas bien cadré, tant pis. Voilà. Je réduis la taille pour que ça puisse bien aller. Par contre, si vous voulez bouger votre image, vous utilisez les options de disposition. Celle-ci cadre très bien. Après, vous pouvez essayer si ça vous plaît pas. Et là, je peux bouger, mon texte s'adapte. C'est parfait. Alors, je veux remettre l'autre partie. Donc, cette partie-là m'intéressait aussi, pas le texte. Donc, je découpe à nouveau. Et puis, je vais prendre juste ce qui m'intéresse. Je vais prendre les légendes tant qu'à faire. Voilà. Et pareil, je vais copier et je vais coller. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est toujours surdimensionné, c'est pas grave. On le réduit. Ah, pour le faire bouger, même problème, voilà. Si je veux le remettre exactement à la même place, après c'est pas très important. Ah, j'ai pas pris la flèche. Bon, ça fait rien. On va laisser comme ça. Pour que les deux soient un seul et même document, et que quand je vais le mettre dans le texte, ça bouge pas tout, on va le grouper. Donc pour ça, je sélectionne le premier document, j'appuie sur la touche CTRL, je sélectionne le deuxième, clic droit, et j'ai groupé. Je groupe les deux. Ça me fait un seul et même document. Par contre, souvent, il faut lui rappeler que des fois, il perd la mémoire. Donc voilà. Si vous voulez cacher quelque chose, vous pouvez toujours aller dans Insertion et vous prenez un rectangle. Là, je vais cacher cette partie-là qui est pas jolie. Et par contre, pour cacher, je vais couler du blanc. C'est pas bien compliqué. Voilà. Et pour que tout bouge en même temps, je vais à nouveau grouper. Donc, clic droit, je choisis grouper et tout bouge en même temps. Ah non, tout bouge pas parce qu'il a perdu la mémoire. Voilà. Voilà, je veux rajouter des légendes. Toujours pareil, un flûte, ça y était, j'ai oublié, j'avais pas vu. Insertion, et vous prenez celui-ci. Là, vous pouvez écrire du texte. Dans d'autres aussi, mais il faut le faire. Par exemple, la membrane cytoplasmique n'est pas légendée. Voilà, membrane cytoplasmique. Souvent, le traitement de texte met au niveau du paragraphe beaucoup d'interlignes. Donc, je modifie de façon à ce que ça soit plus simple. En termes de cadrage, il y a une périphérie noire qu'on peut largement enlever. Il suffit de mettre pas de contour.
Ça aurait été même plus simple, pas de contour, voilà. Et puis ensuite, je vais là, et non, insertion, puis je vais mettre une flèche. Voilà, pour la membrane plasmique. Vous pouvez, donc là j'ai choisi la couleur, vous pouvez changer l'épaisseur de votre flèche, et de la même façon que j'ai fait tout à l'heure, il faut grouper l'ensemble, sinon tout va bouger au moindre déplacement. Donc voilà, j'ai un seul et même document que je peux, donc je ne vais pas passer du temps, hein, que je peux insérer même dans mon texte, ça ne change, ça ne bouge pas. Le texte s'adapte automatiquement. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines interrogations. Sinon, si vous avez une tablette et que vous utilisez Word sur une tablette, vous pouvez utiliser donc le mode révision et la touche stylet. Choisir une couleur adaptée, la taille de votre stylet, et vous pouvez... Donc je vais revenir en arrière. Donc j'ai bien mon stylet, voilà, l'épaisseur de régler, et je peux dessiner. Corriger, vous avez une gomme, voilà, recommencer, le stylet fonctionne. Si vous voulez enlever le stylet, il suffit d'appuyer sur la croix, et on est à nouveau avec le curseur. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit plus pour la rédaction de vos comptes rendus. Merci de votre attention. Au revoir.